Emmanuel Macron et vous recevrez une centaine d'élus d'outre-mer à l'Élysée dans le cadre du grand débat. Mais en 2017, vous aviez déjà organisé une grande consultation en outre-mer à laquelle 26 000 personnes ont participé. C'est parce que vous n'aviez pas bien écouté ce qu'ils ont dit à l'époque que vous les invitez à nouveau ? Alors, merci de parler des assises des Outre-mer, qui ont été un très très grand moment pour les Outre-mer. Et j'ai envie de dire tout simplement que le grand débat, c'est à l'image des assises des Outre-mer, de donner la parole aux Français. Les assises des Outre-mer, c'est donc 25 000, 26 000 personnes qui ont participé, 2 000 projets, des tas de réunions qui ont construit la trajectoire du gouvernement pour les territoires d'Outre-mer. Alors, l'idée, c'est aussi de dire que les territoires d'Outre-mer ont participé aux assises, que là, il y a un événement national. Je rappelle qu'il y a des Français qui vivent dans l'océan Indien, qui vivent dans l'Atlantique, qui vivent dans le Pacifique, et c'est bien là aussi qu'ils puissent s'exprimer sur des décisions ou des programmes plus nationaux. C'est important. Et puis, la vie chère dans les territoires d'outre-mer, c'est vraiment le grand sujet. Alors, certains élus ne viendront pas tout à l'heure, estimant que rien ne change. Ils prennent en exemple votre déplacement en urgence en novembre à La Réunion parce que le mouvement des Gilets jaunes bloquait l'île. Vous aviez alors promis que les allocations pour les personnes âgées handicapées passeraient à 903 € par mois dès le 1er janvier. Pourquoi ne pas avoir tenu cette promesse ? Alors, tout simplement, vous savez, je suis à La Réunion pour 4 jours. Je rencontre tous les Réunionnaises, les Réunionnais qui ont souhaité porter le gilet jaune parce qu'ils avaient eux aussi une colère. Peut-être dire à ceux qui nous écoutent que si on parle de taux de pauvreté, eh bien, on est 4 fois plus élevé à La Réunion que si on parle du taux de chômage. On est 2 à 3 fois plus de chômeurs à La Réunion notamment qu'en métropole. Donc on voit bien que la colère est encore plus profonde. Et on leur dit, mesure applicable dès le 1er janvier, ce n'est pas appliqué. Et on leur dit, sur 3 discours, l'ensemble des engagements que j'allais prendre. Et j'ai dit que la totalité du minimum vieillesse, c'est-à-dire le 903 €, comme d'ailleurs la hache, qui sera de 900 €, puisque toutes ces mesures connaissent des augmentations 2018, 2019, 2020, eh bien je donne le total de 2020, et je dis effectivement dès, au lieu de dire à compter d'eux, donc ça provoque tout de suite une polémique. Donc c'est pas janvier 2019, mais c'est janvier 2020. Si les élus voulaient construire une réponse avec moi, pour les Réunionnais, pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens, pour Mayotte, pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, eh bien travaillons ensemble au lieu de jouer sur une erreur de mots que j'ai rectifiée dès le lendemain. Oui, ça fait et puis dès le lendemain sur le site internet de la préfecture, parce que ma méthode, c'est aussi la transparence. Eh bien, c'était en ligne. Dans le cadre du grand débat, Annick Girardin, le président s'est rendu dans l'Eure, dans la Drôme. Lundi, il se rendra en banlieue parisienne. Il n'a pas prévu de déplacement en outre-mer dans le cadre de ce débat ? Vous savez, jamais un gouvernement, un président de la République, un Premier ministre ne se sont déplacés autant dans les 20 premiers mois dans les territoires d'outre-mer. Mais est-ce que dans le cadre de ce débat, il se déplacera ? Le président est déjà allé 4 fois en 20 mois dans les territoires d'outre-mer. Le Premier ministre également. Et puis les ministres sont allés sur tous les territoires d'outre-mer. Il n'y a pas un territoire d'outre-mer qui n'a pas vu la visite d'un ministre. Et oui, le président de la République continuera à visiter les territoires d'outre-mer. Et très certainement qu'avant l'été, il se rendra à La Réunion. Mais il l'annoncera lui-même en ce qui concerne les dates.